Dans cette vidéo, tu vas découvrir la formule magique qui va te permettre d'avoir ton année ou ta formation professionnelle facilement, rapidement et efficacement. Alors si aujourd'hui tu passes des heures à mémoriser tes cours, à apprendre tes leçons, etc. et tu as l'impression que tout ce que tu apprends, ça rentre par une oreille et ça sort directement par l'autre, alors reste bien jusqu'à la fin de ce petit mini-cours parce que ce qui suit va certainement te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour avoir tes examens ou tes formations professionnelles. Mais avant, je te rappelle que tu peux encore commander le pack de 3 formations, un pack où j'ai réuni 3 de mes meilleures formations, la formation mémoriser facilement tes cours ou tes formations professionnelles où tu vas découvrir les secrets des athlètes de la mémoire et comment appliquer ces secrets pour mémoriser tes leçons facilement. Ensuite, tu vas découvrir la stratégie complète dans la formation Avoir ton année facilement, la stratégie complète qui va te permettre de mettre toutes tes chances de ton côté pour avoir ton année ou ta formation professionnelle facilement. Et ensuite, tu auras accès à la formation présentation orale captivante, qui est une formation complète sur la présentation à l'oral, où tu vas apprendre comment structurer ton discours, comment mémoriser ton discours, et comment présenter à l'oral d'une manière impactante, parce que présenter à l'oral, là aussi, c'est une des compétences clés pour avoir son examen ou ses formations professionnelles. Et je te rappelle que tout est encore disponible, et pour ça, pendant quelques temps, directement sous cette vidéo, ou dans le premier lien, se trouve dans la description de cette vidéo. Donc attention de ne pas passer à côté de cette super opportunité, de mettre toutes les chances de ton côté, de booster tes capacités cognitives et mentales et d'avoir tes formations professionnelles et tes examens. Alors, il y en a marre. Il y en a marre de passer des heures et des heures et des heures et des heures à essayer de mémoriser ses cours, ses leçons, ses formations pour oublier tout très rapidement. C'est totalement frustrant parce que, encore pire, la plupart des méthodologies pour mémoriser ces cours qu'on a appris à l'école, ce sont des méthodologies qui sont très fastidieuses, qui ressemblent plus à un calvaire qu'à une partie de plaisir. Et quelles sont ces choses? Ces choses, tu les connais comme moi. C'est ce que j'appelle la règle du par cœur. La règle du par cœur, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement répéter, prendre ta leçon comme ça. Essayer de repérer les choses importantes de ta leçon, donc peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, et ensuite répéter ces informations dans ta tête encore et encore et encore et encore et encore en espérant que les informations vont se télécharger directement comme ça dans ton cerveau. Le problème, c'est que cette méthode, la méthode du par cœur, tu le sais comme moi, c'est une méthode qui est fastidieuse, qui est ennuyeuse et qui ressemble plus à un véritable calvaire qu'à une partie de plaisir. Et le pire dans tout ça, c'est que cette méthode, elle donne très peu de résultats parce que malheureusement, quand on mémorise ses cours de cette manière, on oublie très rapidement ce qu'on mémorise. Et c'est pourquoi il y a un décalage complet entre le temps nécessaire à la mémorisation de nos leçons, de nos cours avec cette méthode et les résultats qu'on obtient. Et c'est pourquoi c'est totalement frustrant. Et je pense, c'est pourquoi j'ai vraiment envie de m'appuyer là-dessus dans cette vidéo parce que je pense que c'est une des première source d'échecs scolaires, c'est tout simplement qu'on n'arrive pas à faire face à l'amas toujours grandissant d'informations qu'on nous fournit et surtout on n'arrive pas à mémoriser ces informations ou alors on oublie tout très rapidement et ça veut dire que le jour où on se retrouve devant l'examen, il va nous rester peut-être, on aura peut-être 3% des connaissances qui vont nous rester dans notre cerveau, c'est pas français ce que je dis, mais tu as compris, on aura seulement 3% des informations restantes par rapport à toute notre année scolaire pour avoir notre examen. Et c'est pourquoi ce n'est pas suffisant, et c'est pourquoi ça induit du stress, on va essayer de réviser des tonnes et des tonnes de choses, etc., etc. Bref, tu connais ces problèmes comme moi. Alors, ça, il faut comprendre, avant de partir plus loin, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que ça ne sert à rien d'essayer de répéter une information dans ta tête encore et encore et encore et encore pour essayer d'en mémoriser une petite portion. Pourquoi? Parce que de cette manière, tu vas te baser seulement sur le format audio. Alors, je m'explique. Alors, tu as certainement entendu dire que l'être humain, il y avait différents types d'apprenants. Tu avais l'apprenant auditif, tu avais l'apprenant olfactif, l'apprenant du goût, tu avais l'apprenant du kinesthésique, l'apprenant du toucher, et tu avais l'apprenant visuel. Bref, tu as déjà peut-être entendu tout ça et peut-être que tu t'es dit, moi je suis quelqu'un qui est kinesthésique, j'aime apprendre par le toucher, les sensations, etc. Ou je suis peut-être quelqu'un d'auditif, j'aime apprendre par l'audio, etc. Alors ça, c'est un mythe. C'est un grand mythe de l'apprentissage. Les scientifiques ont découvert que c'était absolument faux. Pourquoi certaines personnes sont auditives? Pourquoi certaines personnes sont plus olfactives? Pourquoi certaines personnes sont plus kinesthésiques? Et pourquoi certaines personnes sont mémorisent plus d'informations sous la forme visuelle? C'est tout simplement à cause du fait qu'on n'apprend jamais à apprendre à mémoriser des informations, tout le monde développe un peu ses propres méthodologies pour mémoriser des informations. Et c'est pourquoi certaines personnes vont développer des méthodologies autour de l'audio, autour du toucher, des sensations, autour de la vue, etc., etc. Mais si on prend d'un point de vue biologique, les scientifiques ont découvert que nous sommes tous super efficaces pour mémoriser des informations qui font appel au goût,
des informations qui font appel à l'odorat et des informations qui font appel à la vue. Et ça, tous les êtres humains sont capables, ce sont vraiment les 3 grands atouts pour mémoriser des informations. Le problème, c'est que c'est très très difficile de se baser sur le goût ou sur l'odorat pour mémoriser des informations, et c'est pourquoi le plus simple, c'est de se baser sur l'atout visuel. L'atout visuel, c'est vraiment l'atout sur lequel se basent tous les champions de la mémoire pour battre de véritables records de mémorisation et pour mémoriser pour vraiment mémoriser toutes sortes d'informations rapidement et efficacement. Alors pourquoi je te parle de ça ici? Parce que le problème, c'est que quand on utilise la règle du par cœur, quand on essaie de répéter une information dans sa tête encore et encore et encore et encore et encore, et de cette manière, tu vas répéter avec ta voix interne. Ça veut dire que quand tu vas répéter des informations, par exemple, tu vas te dire hello, salut en anglais, tu vas dire hello, salut, hello, salut, hello, salut. Tu vas répéter avec ta voix interne ou d'une manière, à haute voix, etc. Et de cette manière, tu vas te baser non pas sur l'atout visuel qui est un des atouts les plus puissants pour mémoriser des informations, mais tu vas te baser sur l'atout auditif. C'est-à-dire que tu vas te baser sur le format auditif. J'ai toujours du mal à écrire quand je parle. Tu vas te baser sur le format auditif pour mémoriser des informations. Malheureusement, le format audio, le format auditif n'est pas le format le mieux adapté pour mémoriser des informations sur le long terme. Ça, c'est pour le premier problème. On ne se base pas en utilisant sur la règle du par cœur sur le format le mieux adapté pour mémoriser des informations. Et le deuxième problème, c'est que tout simplement, il faut comprendre qu'on a 2 mémoires. On a plusieurs types de mémoires, mais pour schématiser, simplifier, on pourrait dire qu'on a 2 mémoires. On a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme peut contenir en moyenne seulement 7 informations, et ce, tu le sais désormais, sur le court terme. Et la mémoire à long terme peut contenir un nombre illimité d'informations, ou presque, et le tout sur le long terme. Le problème, c'est que quand on répète des informations dans sa tête encore et encore et encore, on ne se base seulement et que seulement sur la mémoire à court terme pour mémoriser des informations. Et le problème, c'est que la mémoire à court terme peut contenir seulement 7 informations sur le long terme. Ça veut dire qu'au bout de 5 minutes de révision de leçons, tu auras déjà saturé ta mémoire à court terme. Et c'est pourquoi, comme tu auras saturé ta mémoire à court terme, c'est comme si tu avais un seau plein et que tu essaies de remettre de l'eau dans le seau plein, qu'est-ce qui va se passer? Ça va déborder. Et c'est pourquoi tu vas passer la plupart de ton temps de révision, de leçons, etc., non pas à mémoriser des informations, mais à faire déborder les informations parce que tu es déjà saturé par trop d'informations. Et c'est pourquoi le secret pour mémoriser tout simplement tes cours rapidement et avoir ton année, alors je me base ici vraiment sur la mémorisation parce que la mémorisation, c'est vraiment le problème en profondeur qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à avoir leur formation professionnelle ou leur leçon parce qu'ils ne savent pas comment mémoriser tout simplement leur leçon, et c'est pourquoi je me base vraiment là-dessus dans cette vidéo. Alors le problème majeur, c'est que tout simplement, on n'utilise pas la bonne technique, ou plutôt le problème principal, le premier, c'est que l'on ne se base pas sur le bon format pour mémoriser des informations. Et le deuxième problème, c'est qu'on ne se base seulement que sur notre mémoire à court terme pour mémoriser des informations. Et ça tombe bien parce que ici, ça veut dire qu'on a les 2 clés qui vont te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour mémoriser tes cours facilement et avoir ton année facilement. Et quelles sont ces 2 clés? C'est tout simplement choisir le bon format et se baser sur une stratégie qui va te permettre de graver tout ce que tu apprends, tes leçons, etc. directement. Attends, je sais pas ce que j'ai fait là. Directement dans ta mémoire à long terme et non pas te baser sur la mémoire à court terme qui sature très très rapidement. Et pour ça, le secret, tu les connais comme moi. Le premier secret, c'est non pas de se baser sur le format auditif pour mémoriser tes cours, mais te baser sur le format visuel. Essaie de visualiser tes leçons, essaie de convertir les informations présentes dans tes leçons en des images mentales, c'est-à-dire essaie d'imaginer la scène, visualiser la scène, et ensuite base-toi sur une stratégie de révision espacée. Alors c'est quoi la révision espacée? Là aussi, les scientifiques ont découvert que plus le temps passe, plus on oubliait une information. Mais la bonne nouvelle, c'est que en révisant des informations sur un espace-temps donné, les scientifiques ont découvert qu'on pouvait considérablement booster son niveau de rétention et retenir des informations sur le long terme. Alors pour te donner quelques chiffres, en règle générale, on oublie 40% des choses qu'on apprend dans le jour suivant notre leçon, 60% des choses qu'on a apprises dans les 2 jours suivant notre leçon, et 80% des choses qu'on mémorise dans les 3 jours suivant notre leçon. Et ça, c'est bien malheureux parce que ça veut dire que tu vas oublier très très rapidement la plupart de tes leçons. Il va te rester peut-être au bout de 3 jours seulement 20% des savoirs que tu as mémorisés les 3 dernières journées. Et ça, c'est bien malheureux encore une fois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut considérablement éviter ce problème. Tu peux mettre en place ce que j'appelle tout simplement la technique des 5 répétitions. C'est-à-dire réviser tes cours en te basant encore une fois sur le format visuel, immédiatement après la leçon, 24 heures après la leçon, 1 semaine après la leçon, 1 mois après la leçon et 3 mois après la leçon. Et de cette manière, si tu te bases sur l'atout visuel, plus tu mets en place une stratégie de révision espacée, ça va te permettre de mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations issues de tes cours, etc. Et donc, ça va te permettre, le jour où tu vas te trouver devant l'examen,
de ne pas stresser et ne pas avoir à réviser, je sais pas, la veille de l'examen, tous tes cours de toute une année scolaire, mais tout simplement, eh ben, tu auras déjà assez de connaissances, tu n'auras même pas besoin de réviser parce que tu auras tout au long de ton année scolaire mémorisé assez de connaissances pour le jour de l'examen être confiant et avoir ton année facilement. Alors voilà, tu peux essayer cette stratégie et tu vas voir que ça va te changer complètement la vie et ça va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour avoir enfin des résultats lors de tes études ou lors de tes formations professionnelles. Alors peut-être que tu te poses des questions, comment faire pour convertir, mémoriser des informations sur le format visuel? Peut-être que tu te poses la question, comment faire pour organiser tous mes cours et pouvoir savoir quelles sont les choses à réviser et mettre en place la méthode des 5 révisions quand on a tous les jours des dizaines et des dizaines de leçons à réviser? Comment faire? Parce que rapidement, ça va être très difficile de suivre un calendrier et de savoir exactement quoi réviser, quand le réviser et comment le réviser en te basant sur la révision espacée. Alors ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai réuni encore une fois 3 de mes meilleures formations dans le pack que j'ai appelé Réussir ses examens ou ses formations professionnelles, où tu vas avoir accès à la formation, encore une fois, mémoriser facilement tes cours, où tu vas découvrir les secrets pour mémoriser facilement tes cours ou tes formations professionnelles. Ensuite, je vais te partager la stratégie complète pour avoir ton année facilement, où tu vas découvrir une stratégie basée sur la révision espacée et comment automatiser le processus pour savoir exactement quoi réviser, quand le réviser et comment le réviser. Et ensuite, tu auras accès à la formation Présentation orale captivante, où je te partage mes meilleurs secrets pour construire un discours passionnant, mémoriser ce discours et faire une présentation qui va vraiment enthousiasmer ton auditoire et qui va te permettre, lors de ton examen ou de ta formation professionnelle, de mettre toutes les chances de ton côté pour avoir là aussi ton examen. Et encore une fois, ou ta formation professionnelle. Et encore une fois, tout est disponible directement dans le premier lien en description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de ce pack de 3 formations. Mais attention, l'offre expire bientôt. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.